Bismillah, au nom d'Allah, Alhamdulillah, toutes les louanges appartiennent à Allah. Wassalat wassalam ala Rasulillah, bénédiction et paix sur le messager d'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah, que la paix et la miséricorde d'Allah soient sur vous. Bienvenue dans ce troisième épisode de la série Vivre la Révélation, une série que j'ai le plaisir d'enregistrer avec le professeur Fathallah Othmani. Assalamu alaikum Fathallah. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette série, nous revenons sur des versets clés de la Révélation qui nous ont marqués et nous partageons nos réflexions personnelles sur l'impact transformateur que ces passages ont en nous. Aujourd'hui, nous allons traiter des versets 95 et 96 de la Sourate An-Nisa, les femmes. Fathallah, je te donne la parole pour lire ce verset, le traduire et le commenter, Inch'Allah. Barakallahu fik Abdelrahman. Donc on va en effet partir sur ce verset où Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit A'udhu billahi minash shaytanir rajim لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما. Donc dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit ceux des croyants qui restent tranquillement chez eux, sans y être astreints par une incapacité quelconque, ne peuvent être considérés comme égaux aux croyants qui, dans le combat qu'ils mènent au service de Dieu, s'exposent aux dangers corps et biens. Aussi, Dieu tient-il en plus grande estime ceux qui lui sacrifient leurs biens et leur personne. Et bien que les promesses divines s'étendent aux uns et aux autres, un rang infiniment supérieur est réservé aux combattants, ainsi qu'une récompense sans limite. Dieu les élèvera de plusieurs degrés auprès de lui et leur accordera pardon et miséricorde. Dieu est clément et miséricordieux. C'est un verset qui est très important et qui est situé dans une série de versets où Allah subhanahu wa ta'ala parle des règles du combat en fait en islam. Et le djihad fi sabilillah dans la tradition musulmane peut avoir deux grandes connotations. Il y a la connotation du combat armé, certes, et certains versets sont spécifiques au combat armé. Et puis il y a l'autre signification plus large qui inclut toutes les formes de lutte et d'effort. Et souvent on va faire appel à certains textes qui sont comme certains citent le hadith, mais qui est faible, disant que le prophète alayhi salam aurait dit un jour on est rentré du petit combat vers le grand combat, autrement dit le combat du cœur. Mais il y a beaucoup d'autres textes qui en réalité sont authentiques et qui nous montrent qu'il y a une forme de combat beaucoup plus large en islam, une forme de lutte beaucoup plus large. Comme quand par exemple Allah subhanahu wa ta'ala nous dit فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا et n'obéis pas à ceux qui nient les signes de Dieu et combat-les avec le Coran, donc ici dans ce passage, pour la plupart des commentateurs, d'un grand combat. Dans le sens où là, on voit bien que ce n'est pas le combat armé, c'est plus le combat du dialogue, de la confrontation des idées, d'assumer la confrontation des idées qui est visée. Et cette idée de lutte et d'effort est tellement importante que certains auteurs considèrent qu'avec la notion de taqwa, donc cette conscience qui est empreinte de vigilance, elles sont les deux piliers de ce qui détermine la valeur en islam. La valeur d'une chose, elle ne se détermine pas, on monte une entreprise, on fait un cadeau, quel que soit l'acte, sa valeur, ça n'est pas la réussite. Est-ce que la personne est satisfaite du cadeau? Est-ce que la personne est contente de ce qu'on a offert? Est-ce que le projet a réussi? Est-ce qu'il a réalisé un chiffre d'affaires important? C'est le niveau de conscience qu'on y met. Est-ce qu'on a réussi à faire en sorte qu'il y ait de la conscience et qu'on soit en alerte dans ce projet? Et c'est le degré d'effort qui va déterminer la valeur du projet auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est vraiment un sujet qui est très important et qui touche tous les aspects de nos vies, parce qu'en réalité, l'effort touche tous les aspects de nos vies et pas du tout que le combat, en fait. Et dans ce verset, donc Allah subhanahu wa ta'ala commence par nous dire une chose. Il y a 4 grandes parties dans le premier verset, plus une partie explicative dans la dernière partie, où Allah subhanahu wa ta'ala il dit, dans la première partie, لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. Et dans ce passage-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit que ne sont pas égaux, finalement, ceux qui portent la foi. Et donc, il va mettre en perspective des gens qui portent la foi. Donc, déjà, il y a une définition positive qui est donnée.
Mais même dans les gens qui portent la foi, on n'a pas tous le même degré en fait auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'est-ce qui va faire la différence? Il va comparer deux catégories de personnes. Il parle dans un premier temps de ceux qui sont assis, qa'idoun, mais autrement dit, ceux qui ne sont pas dans l'effort. Et il précise une chose qui est importante, qui pour la plupart des commentateurs fait référence à la contrainte de manière générale et à la gêne. Certains évoquent la maladie, d'autres évoquent une gêne, d'autres évoquent le fait qu'il y a une incapacité à un moment donné liée au temps aussi. Parce que parfois on a tellement d'autres choses à gérer qu'on aimerait pouvoir faire ce bien-là, mais on n'y arrive pas. Donc c'est pas par passivité en fait, c'est pas uniquement une contrainte, j'ai pas l'argent ou j'ai pas la santé pour pouvoir faire, c'est aussi le fait qu'à un moment donné, ben, j'ai aussi d'autres formes d'engagement et ce bien-là, ben, je n'ai pas la possibilité de le faire. Donc, ce qui est visé, c'est véritablement la personne qui n'est pas dans une attitude passive, qui n'agit pas à ce moment-là, mais pas parce qu'elle est dans le délaissement ou dans l'inattention de l'importance de l'acte. Et il met en face al-mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Donc ceux qui sont dans l'effort et dans la lutte, dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala, avec leurs biens et leurs personnes, ou avec leurs âmes, comme certains pourraient le traduire. Et ça va déjà nous éclairer à plusieurs niveaux. Le premier niveau, donc je l'ai évoqué, c'est le fait que Allah subhanahu wa ta'ala, en précisant il vient mettre en perspective le fait que la contrainte n'est pas un élément qui va déterminer cette distinction de valeur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est véritablement l'intention de l'effort qui est déjà la porte d'entrée. Et en réalité, à travers ça, si on fait un commentaire du Coran par le Coran et qu'on va chercher d'autres versets, on se rend compte que l'effort peut se traduire parfois d'autres manières. Par exemple, quand Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans un passage du Coran, ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. Et il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a pas de mal pour celui qui est faible ou qui est malade ou qui ne trouve pas de quoi dépenser dans Allah subhanahu wa ta'ala, tant qu'ils sont dans le conseil pour le prophète, tant qu'ils essayent de conseiller le prophète, ou qu'ils sont fidèles au prophète. C'est-à-dire que je ne peux pas être dans l'acte, mais je peux au moins conseiller la personne. Je peux au moins être fidèle à la personne et en essayant de faire en sorte de préserver une certaine cohérence dans mon comportement. Donc, finalement, on voit bien que c'est véritablement plutôt la notion de passivité qui est visée et le non-souci de l'action qui est visée. La deuxième des choses, c'est que la contrainte, par exemple, dans un texte du prophète, il dit celui qui est malade, le serviteur qui est malade ou qui est en voyage, Allah subhanahu wa ta'ala, il lui prescrit les mêmes actions que quand il était en bonne santé ou qu'il était dans la capacité de faire. Quelqu'un qui est malade, qui ne peut pas faire, ben, Allah subhanahu wa ta'ala ne lui enlève pas sa récompense. Alors, on verra que dans la suite des versets, il y a une nuance, enfin du verset plutôt, il y a une nuance par rapport à ça. Mais on a en préambule déjà un point important, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous met comme point de définition qu'il y a une grande importance de l'effort et que la contrainte, finalement, elle est quand même bien limitée et bien circonscrite au fait qu'on garde le souci. C'est-à-dire une contrainte qui va nous empêcher d'être dans l'action, mais qui ne va pas nous empêcher d'être dans le souci ou d'être dans la volonté de faire. On ne peut pas réaliser l'acte, ce n'est pas un problème, mais la volonté, elle ne se perd pas. En parallèle de ça, Allah subhanahu wa ta'ala spécifie et il met que ceux qui sont dans l'effort, ils sont dans l'effort par leur bien et leur personne. Et là, on a un grand principe de la notion de l'effort en islam, c'est-à-dire que l'effort n'est pas qu'un levier qui est de la volonté, donc je reviens à cette notion de volonté, elle ne se traduit pas que dans l'intention. J'ai un projet, je veux monter une association pour aider les plus démunis, j'ai une intention louable et je me dis, bon, bah, c'est difficile, j'ai pas les moyens, j'ai pas ceci, j'ai pas cela, je m'arrête là. Non, c'est pas la vraie traduction de la volonté. La vraie traduction de la volonté, c'est que je vais essayer de déployer des moyens avec. Parce que ces deux éléments sont associés. Que j'y arrive ou pas, ça, c'est pas le problème. Mais je vais essayer de déployer des moyens avec, et oui, ça traduira une véritable volonté. Inversement, je suis impliqué dans une association, j'y consacre du temps, et je dis que mon temps suffit et que je n'ai pas besoin de mettre de mon argent. Non, ça c'est pas suffisant. La vraie volonté, c'est aussi savoir se détacher de son confort personnel. Il y a la problématique du temps, mais il y a aussi la problématique matérielle qui va avec. Et c'est dans ces deux éléments-là qu'on arrive à trouver une vraie traduction de la volonté, hein, et une vraie traduction de l'engagement pour Dieu et de l'effort pour Dieu. Et en fait, il y a là une base
finalement qu'Allah subhanahu wa ta'ala pose, où il vient nous définir ce qu'est l'effort, il vient définir ce qu'est la volonté en réalité. C'est-à-dire que c'est savoir utiliser tous les moyens qu'on a à notre disposition sans chercher forcément à en avoir plus. Ce n'est pas forcément ça qui va être la clé. Allah subhanahu wa ta'ala nous met des éléments à disposition et on doit les traduire en volonté. Et si cette volonté se limite, comme le dit dans notre verset, à simplement pouvoir conseiller la personne qui agit, je vais la traduire de cette manière-là, en me déplaçant avec mes propres moyens, avec mes propres deniers, pour aller conseiller cette personne. Si mon action et ma volonté peuvent être autre chose, ce sera autre chose. Mais il y a toujours une possibilité de faire en réalité quelque part. La deuxième des choses, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala spécifie, il dit فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً. Et il précise daraja. Et il dit là, Allah subhanahu wa ta'ala a préféré ceux qui luttent avec leurs biens et leurs personnes. Il ne spécifie pas forcément dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala à ce moment-là. Donc il spécifie, donc c'est la culture de l'effort. Donc on voit bien que ce verset, il est vraiment tourné autour de la culture de l'effort. C'est ça qui va être l'élément central et important. La culture de l'effort, elle est valorisée par Allah subhanahu wa ta'ala. Ala al-qa'idin. Et il ne précise pas ceux qui sont dans la gêne ou pas dans la gêne. C'est-à-dire que celui qui fait l'effort, Allah subhanahu wa ta'ala le favorisera. Par exemple, Malik ben Nabi répondait à une question un jour où certains lui avaient dit: comment se fait-il que l'empire musulman, qui a le Coran, qui a la sunna du prophète pendant la période de décadence, était en train de s'écrouler, alors qu'en Occident, pendant la période de la Renaissance, on voyait un peuple qui ne connaissait rien du Coran et de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui était en train d'être élevé. Et Malik ben Nabi dit: Allah subhanahu wa ta'ala est juste. Il y a un peuple qui est en train de se libérer d'une tyrannie, qui est en train d'essayer d'amener de la conscience, qui peut se tromper, et qui se sont trompés sur beaucoup de choses d'ailleurs, par la suite d'ailleurs. Mais qui à ce moment-là était dans un processus sain. Allah subhanahu wa ta'ala leur donne les moyens, il leur donne daraja, d'une certaine manière, leur donne une certaine forme de récompense, et il va les favoriser à ce moment-là. Allah subhanahu wa ta'ala est juste, c'est-à-dire que pour pouvoir aller rechercher Dieu, il y a des préalables. Et parmi ces préalables, je les ai évoqués tout à l'heure, il y a le préalable de la conscience. Est-ce qu'on met de la conscience dans ce qu'on fait? Et il y a aussi cette volonté d'agir et d'être dans l'effort. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala, il préfère la personne qui va essayer de faire des efforts. Encore une fois, on avait la définition en amont, chacun en fonction de ses moyens. Si mon effort, c'est simplement de pouvoir être à l'écoute, si mon effort, c'est simplement de pouvoir invoquer pour la personne, si mon effort, peu importe, mais on essaiera toujours d'y associer sa personne et ses moyens financiers ou matériels. Et son âme et son cœur quand on dit sa personne, bien entendu. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. Et à chacun, Allah subhanahu wa ta'ala a promis une récompense, ou la récompense même pour être précis. De ce verset-là, Allah subhanahu wa ta'ala montre qu'en réalité, même si ceux qui sont dans la contrainte et qui ne peuvent pas déployer les moyens qu'ils auraient voulu, la volonté qu'ils voudraient pouvoir réaliser, mais qui ne peuvent pas la réaliser, ils ont une récompense. De ça, certains savants ont tiré aussi un enseignement important, c'est la notion de fard kifa'i dans l'effort et dans le combat. C'est-à-dire que dans beaucoup d'efforts, par exemple le combat, mais aussi par exemple on dit que dans un territoire, s'il n'y a pas de personnes qui s'occupent de laver les morts ou de s'occuper des morts, c'est une obligation pour tout le monde, jusqu'à ce qu'un certain nombre de personnes s'en chargent et qui vont faire l'effort de le prendre en charge. Une fois qu'ils ont fait l'effort de le prendre en charge et de s'occuper de ce sujet-là, les autres sont, entre guillemets, libérés de cette obligation. Il y a un point qu'on comprend mal parfois dans la notion de fard kifa'i et qui est intéressant là, de ce point de vue-là, c'est que, certes, on n'a plus l'obligation de réaliser, nous, cet acte-là, mais on a l'obligation d'en avoir le souci, d'une part parce que les personnes peuvent arrêter et qu'il faudrait compenser à ce moment-là le fait qu'ils arrêtent et on aurait à nouveau l'obligation de devoir le réaliser. Et la deuxième des choses, c'est qu'il faut bien comprendre en réalité la notion de fard kifa'i, et qui va bien dans le sens de ce verset, c'est que chacun on a une responsabilité d'action et d'agir. Mais on ne peut pas agir de partout au final, c'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit au départ. Mais on doit chacun agir dans un domaine. Et on doit tous se soucier du domaine dans lequel les autres agissent. C'est dans ce lien-là, Mohammed Iqbal dit, qu'on peut réaliser à nouveau la prophétie. Parce que la prophétie, elle était en un seul homme, sur le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Après sa mort, elle ne peut plus se réaliser en un seul homme. Et elle se réalisera sur la collectivité, mais la condition, c'est que chacun assume une part de la responsabilité de la prophétie et essaye de la réaliser, et soit dans l'effort sur ce champ-là, et soit dans ce domaine-là, mais en ayant le souci des autres champs. Et ça, c'est une des grosses problématiques des sociétés individualistes, c'est que parfois on est dans notre champ, on se dit, moi je fais du bien dans ma structure, j'essaie de faire ce que je peux, etc. Et on ne se préoccupe pas du reste. Et là, on se coupe, et ça, c'est un vrai problème. C'est-à-dire qu'il faut avoir ce souci du lien. C'était une petite parenthèse par rapport à la suite du verset. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala revient
sur وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا, et il insiste donc ici sur la récompense. Et donc on voit bien qu'en fait le thème central c'est véritablement l'effort, hein. Il parle là de Mujahideen et il parle de Qa'idin, il ne spécifie pas fi sabilillah, il ne spécifie pas la contrainte, hein. Et donc il vient réinsister sur le fait que de toute façon il y aura pas simplement une daraja, un degré supplémentaire, il y aura même une récompense supplémentaire. Et donc certains disent dans ce monde-là, et d'autres disent dans l'autre monde, d'autres disent dans les deux. Bien entendu que dans l'autre monde, c'est aussi conditionné par l'intention. Mais on voit bien qu'en fait, cette culture de l'effort est un élément fondamental. Le premier ordre qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne au prophète, c'est iqra, lis, ou observe selon certaines autres traductions, ou relis selon d'autres traductions. Mais dans tous les cas, il le met en action. Alors qu'il était dans une grotte, assis, en train de méditer, en train de se poser des questions. C'est une forme d'action en soi, vous allez me dire. Mais il le remet en action dans la connexion avec le monde, il le remet en action dans le lien avec le monde. Dans le verset d'après, Allah subhanahu wa ta'ala dit Darajatin minhu wa maghfiratan wa rahmah wa kana Allahu ghafuran rahima. Un degré, Dieu les élèvera de plusieurs degrés, donc ce n'est pas un seul degré, donc de plusieurs degrés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, hein, et un pardon et une miséricorde, hein, et Allah subhanahu wa ta'ala est certes pardonneur et miséricordieux. Et dans cet élément-là, on voit qu'en réalité, finalement, la manière par laquelle Allah subhanahu wa ta'ala va récompenser l'effort, elle peut être très différente. C'est la même chose dans l'invocation. C'est-à-dire que parfois, nous, on fait l'effort vers un chemin et on attend une porte qui s'ouvre sur ce chemin-là. Mais peut-être que par cet effort, Allah subhanahu wa ta'ala va soulager ta famille d'une difficulté, va soulager une autre contrainte auquel tu ne voyais aucune solution, etc. Il peut y avoir différentes manières, mais le meilleur des degrés et la meilleure des récompenses, il ne faut jamais oublier que ce monde-là n'est qu'un monde d'épreuves et qu'en fait, on vise surtout les hauts degrés dans le paradis et que ça passe par le pardon et la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ça, finalement, doit rester toujours la visée de nos efforts et l'objectif de nos efforts. Donc ça, c'est dans les grandes lignes, hein, quelques enseignements sur ces versets. Maintenant, si je te renvoie la balle, Abdelrahman, toi, à ton niveau, quels sont les questionnements que ce verset te pousse à avoir et si plus précisément, ça t'évoque des situations de vie quand tu le lis et que ça te rappelle des moments de vie particuliers que tu as pu connaître. Barakallahu fik, Fathallah, c'était vraiment très enrichissant. Moi, je partageais un peu mes réflexions, hein. Il y a deux choses que je retiens vraiment de ce verset. La première chose, tu l'as déjà évoqué, donc c'est que Dieu il fait la comparaison avec deux types de croyants. Littéralement, al-qa'idoun, c'est ceux qui sont assis. Bien sûr, c'est dans le sens figuré, ceux qui ne sont pas au devant, en fait. Et de l'autre côté, ceux qui sont al-mujahidoun fi sabilillah, al-mujahidoun fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim, ceux qui luttent corps et biens dans le sentier d'Allah. Et donc la question, quand on lit ça, c'est que, évidemment, on essaie d'atteindre le deuxième niveau parce que Dieu promet une meilleure récompense à ceux qui luttent pour le sentier d'Allah. Et c'est intéressant parce que moi, quand j'ai lu ce verset, en fait, les questions qui me viennent en tête, c'est d'essayer de comprendre, du coup, qui sont ces personnes qui sont ces mujahidoun fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim, en comparaison des qa'idoun. Et qu'est-ce que ça veut dire, en fait, de nos jours? Puisque on s'imagine que du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est peut-être plus simple de s'identifier quand on part à la guerre. Voilà, on est directement Mujahideen fi sabilillah, mais de nos jours, qu'est-ce que ça veut dire? Et peut-être qu'ils avaient une autre compréhension aussi plus complète, mais disons que moi, en tout cas, c'est la compréhension que j'aurais simplifiée que j'aurais pu avoir. Et en réfléchissant et en cherchant un peu, je me suis rendu compte, hein, et là, c'est vraiment ma réflexion personnelle, et donc je demanderai à Fathallah de commenter si tu n'es pas d'accord ou si tu souhaiterais éclaircir un peu ce sujet-là. Mais du coup, là, quand on parle de lutter dans le sentier d'Allah, on ne parle pas simplement de faire des simples bonnes actions aléatoires, mais plutôt des actions qui élèvent la connaissance et la compréhension de Dieu dans la sphère publique. Et donc, lutter dans le sentier d'Allah, selon ma compréhension, c'est mener des actions avec son temps, son énergie, ses compétences, son argent, pour que Dieu soit mieux connu, compris, et que plus de relations entre les hommes et lui soient créées, soit d'un côté en aidant des personnes non croyantes et en les aidant à venir dans la religion, en leur partageant ce que Dieu nous a transmis, c'est-à-dire le Coran et notre dîn, soit en aidant à maintenir ceux qui y sont déjà. Et là, je peux donner des exemples assez simples, hein. Il y a quelques dizaines d'années, nos parents, nos grands-parents, même toi, Fathallah, tu es plus âgé que moi, donc je pense que tu participais déjà. Tu es déjà très actif, participais à la construction des mosquées qu'il n'y avait pas, par exemple. Donc ça, je rentrerais ça, par exemple, dans lutter dans le sentier d'Allah pour faciliter ceux qui croient déjà et qu'ils aient des centres, des endroits pour pouvoir prier Dieu.
Maintenant, c'est peut-être d'autres préoccupations qu'on a, c'est plutôt en termes d'éducation, en termes de communication publique. Voilà, il y a plein d'autres sujets qui peuvent permettre à faciliter les personnes, que ce soit musulmanes ou pas, à se rapprocher de Dieu. Et ça, en fait, moi, je le compare, quand je les ai versés, à ceux qui sont croyants, qui font des bonnes actions, mais dont le souci pour les autres musulmans ou non-musulmans n'est pas dans leur quotidien, forcément. En tout cas, pas dans une stratégie. Il n'y a pas une stratégie claire de il y a ce problème-là et j'essaie de le résoudre, par exemple. C'est peut-être juste avoir un bon comportement de manière générale, mais pas avec une stratégie derrière pour lutter dans le sentier de Dieu, pour apporter une valeur, corriger un problème qu'il peut y avoir dans notre contexte. Et ça dépend de chaque contexte. Et la récompense, quand on parle de la récompense, c'est la deuxième partie. Moi, l'exemple que ça me donne, hein, si on parle de la situation personnelle, vu que moi je m'intéresse beaucoup à l'entrepreneuriat et à l'investissement de manière générale, c'est des exemples dans mon quotidien qui peuvent revenir. C'est, je sais pas, par exemple, si on parle d'investissement, hein, quelque chose que beaucoup de gens ont entendu parler, par exemple le Bitcoin. Enfin, je rentre pas dans le halal ou dans le haram, quoi que ce soit, mais je parle plus du concept de manière générale. Une personne qui a investi dans le Bitcoin et qui a mis son argent dans le Bitcoin très très tôt en croyant à l'idée du Bitcoin, maintenant, il a investi très peu d'argent et il peut être maintenant millionnaire de nos jours. Mais par contre, pour pouvoir faire ça, il faut avoir une conviction et pouvoir prendre des risques. Et pareil pour l'entrepreneuriat. On sait que l'entrepreneuriat, c'est très difficile. La plupart des projets échouent. Ça demande beaucoup d'efforts au début. Et donc, quand je réfléchis aux personnes qui sont dans le sentier d'Allah, ça me fait penser un peu à ces gens-là qui sont un peu les gens qui agissent au plus tôt et qui récupèrent plus de récompenses parce qu'il y a plus de sacrifices, de son temps, de son argent, comme je disais plus tôt. Et derrière, par contre, la récompense, elle est bien plus élevée, c'est normal. C'est comme quelqu'un qui investit maintenant peut-être dans le Bitcoin. Le prix est plutôt stable, enfin, ça bouge un petit peu, mais on peut faire un x2, x3 peut-être maximum. On n'imagine pas faire un x1000 comme ceux qui ont investi au tout début. Et donc voilà, c'est un peu comme ça que je fais la comparaison entre ceux qui s'investissent vraiment, qui prennent des risques, et la récompense qui est associée. Et ceux qui sont derrière, qui auront quand même une récompense qui sera très bien, mais qui sera forcément pas la même que ceux qui agissent dans les sentiers de Dieu. Qu'en penses-tu, Fathallah? Bah, en fait, j'aurais tendance à regarder surtout un autre aspect en fait, dans ce verset qui est, même si c'est intéressant ce que tu partages comme enseignement, parce que c'est vrai que souvent on a tendance à se dire bah, on va œuvrer fils sabilillah en cherchant l'action simple à porter, etc. Et en fait, finalement, l'effort n'est pas vraiment présent, quoi. On fait une sadaqa, on fait un petit acte qui est à notre portée, même si le fait que ce soit à notre portée, bah, c'est pas un mal, hein, c'est un bien, hein, c'est ce que tu dis hein, dans ce que tu exposes, mais il y a cette culture de viser le mieux, en fait, et de faire Mm. l'effort. Mais il y a un paramètre dans la notion de djihad, parce qu'il y a la définition du mujahid en tant que combattant. Bon, c'est l'exemple, frère à Gaza, par exemple, c'est très circonscrit dans des territoires, dans des endroits très particuliers. Il y a le Mhm. mujahid dans le sens plus global du terme, ou plus général du terme. Mais là, il y a quand même un élément quand même qui revient à chaque fois, c'est faire front à la difficulté, à l'épreuve, à la contrainte et même plus Mm. précisément à la souffrance en fait. C'est-à-dire que on sait qu'il faut se dépasser parce que si on va sur ce terrain-là, ben il y aura une petite part de souffrance, une part de difficulté, on va devoir prendre sur soi. Et c'est vrai que ça, c'est parfois difficile, mais c'est cet effort-là qui a vraiment de la valeur. Et en vérité, là, c'est quel que soit le domaine, quel que soit le champ d'intervention, on a tous la possibilité, mais j'ai envie de dire dans nos familles, dans nos associations, au travail, de se dire, bon, là, si je veux, et c'est la clé, porter la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit avec mes mots, avec mes actes, Mm. avec mon argent, avec mon... Je veux être parmi ceux qui vont porter le fait qu'on va assainir les modes de vie. On va proposer un mode de vie plus sain, qui soit plus cohérent avec la conscience que devraient avoir les gens dans la relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Eh bien, parfois c'est difficile, mais parfois c'est simplement difficile déjà de dire Dieu dans cette société. Déjà rien que ça, parfois c'est Mm. très compliqué. Et donc, c'est un djihad en soi, en fait, hein. C'est ce que dans le verset que je citais tout à l'heure, Wajahidhum bihi, jihadan kabira, Allah subhanahu wa ta'ala, il parle du Coran, qui est une manière de faire l'effort. Et donc, il y a plein de champs. Et c'est vrai qu'on est dans une société qui nous pousse de moins en moins à la culture de l'effort et à la culture de. On aime bien ce qui est simple, ce qui est facilité, même dans le rapport au savoir. Moi, je le vois, par exemple, par expérience de vie. Là, dans le domaine de la formation, j'essaie de proposer des formations dans mon centre de formation professionnelle qui fassent le lien avec des compétences professionnelles et avec les connaissances religieuses, on va dire, les références religieuses. Et on me demande de plus en plus d'écourter le temps de formation jusqu'à ce que finalement j'arrive à un truc très court. Et le problème, c'est qu'il y a autant des temps d'exhortation comme on le fait là ici, c'est bien, mais quand tu veux être vraiment dans l'acquisition d'un savoir, bah, ça prend du temps et de l'effort. Et en fait, la problématique, c'est qu'il faut vraiment qu'on arrive à renouer avec cette culture de l'effort
Parce que c'est ça qui donne de la valeur à nos actes aussi, en fait. C'est-à-dire que parfois, c'est pas tant la somme d'argent qu'on donne ou même le temps qu'on consacre à une chose, c'est fait partie des éléments de l'équation qui vont déterminer la valeur de notre acte auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça que d'ailleurs, c'est ça qui est grandiose dans cette religion, c'est que une personne qui n'a pas grand-chose, qui n'a pas beaucoup de moyens, ni physique, ni mental, ni ce qu'on veut, etc., mais parce qu'elle va déployer peut-être 100 fois plus d'efforts qu'une autre personne qui aurait tout un tas de capacités, qui se contente de ses acquis et qui ne fait pas spécialement d'efforts, peut-être qu'auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle aura une bien plus grande valeur. Finalement, chacun a ses épreuves. Et le fait d'avoir beaucoup de moyens, c'est aussi une épreuve en soi. Il faut faire très attention avec ça. Je pense que ça, c'est un des vrais défis de notre époque. Parce qu'on a beaucoup de moyens, nous, je pense, Hmm, par rapport à des générations qui nous ont précédés, mais ça veut dire aussi beaucoup plus de responsabilités aussi. c'est sûr. Qu'est-ce que tu penses que la vision a à faire dans l'équation entre l'effort et réfléchir avant de faire l'effort? Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à faire. Tu vois, on pourrait se lancer prendre n'importe quel projet aléatoire, on peut aller faire des maraudes, on peut aller lever de l'argent pour des mosquées, on peut aller faire un peu n'importe quoi. Il y a tellement de choses qu'on peut faire. Quel impact ça a aussi dans ce verset-là? Bah, ça ouvre le sujet de la conscience. Comme tu parlais tout à l'heure des deux piliers qui déterminent la valeur, la conscience et l'effort. Il faudrait peut-être qu'on choisisse un verset sur le taqwa une prochaine fois, Inch'Allah, mais c'est la notion de taqwa, elle englobe plusieurs aspects. Elle englobe la nécessité d'avoir une vie spirituelle parce que le cœur, il donne du sens aux choses et nos cœurs, ils doivent pouvoir nous aiguiller. Elle implique aussi une certaine connaissance religieuse, mais aussi des contextes. C'est-à-dire que, comme tu disais, faire un acte à un moment donné, aider une personne, comme tu dis, bon, j'entends parler d'une maraude, je vais y participer, c'est bien. Mais la personne qui se dit non, il y a un problème de pauvreté à un endroit à un moment donné, et je sais qu'il y a des leviers qu'on peut actionner pour pouvoir contribuer à faire en sorte de diminuer ce champ-là, c'est pas du tout la même approche. Après, entre choisir une chose et une autre, ça va être la conscience qui va être importante. Et une fois qu'on a mis de la conscience, on va déployer de l'effort, mais on peut se tromper dans cet effort. Et ça, c'est pas un problème en islam, en fait. Le Hmm. fait de se tromper n'est en aucun cas un problème. On n'est pas. Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a jamais demandé d'être dans la perfection ou d'être. C'est-à-dire que, au contraire, c'est qu'on va justement être dans cette culture de. On se pose des questions avec la tête, mais aussi d'abord avec le cœur. On entretient cette vie spirituelle et ensuite on met en acte. Et quand on met en acte, on va se rendre compte que on n'a peut-être pas pris le bon chemin, on n'a peut-être pas fait les bons choix. C'est pas grave, et la conscience, elle revient. Et ensuite l'effort, la conscience, l'effort, la conscience, l'effort. Hmm. C'est une lutte perpétuelle, en fait, ou c'est un cycle perpétuel jusqu'à la mort, en fait, d'une certaine manière. Mais Ouais. je sais pas ce que toi, dans ton vécu, ça. Je pense que je suis d'accord avec toi. Après, peut-être une autre chose que je peux rajouter, c'est que, tu sais, on est dans un contexte où il y a tellement de problèmes à régler que, alhamdoulilah, d'un côté, ce qui est bien, c'est que on peut se permettre d'essayer de réfléchir à nos compétences, tu vois, et de savoir où est-ce que nos compétences peuvent agir le mieux et où est-ce qu'on peut avoir le plus d'impact. Et en plus, je dirais pas aller jusqu'à s'amuser, mais peut-être s'épanouir et s'orienter vers une cause qui nous intéresse particulièrement, tu vois, plutôt que juste quelque chose d'aléatoire qui peut être sur le sentier de Dieu, mais dans lequel on va plus se forcer. Parce qu'on n'a pas vraiment. Voilà, on peut être intéressé par le cause des enfants, des personnes âgées. Il y a des sujets qui peuvent plus nous toucher, en fait, qui restent dans le cadre du sentier de Dieu. Et je pense que c'est aussi important d'essayer d'identifier ce qu'on aime et nos compétences et de pouvoir les orienter vers quelque chose qui soit utile dans le sentier de Dieu. Pour le long terme, en fait. C'est comme dans tout projet, en fait, au final. Identifier nos facultés, tu as raison. Connaître ses facultés, c'est important dans le cheminement. Mais écoute, Barakallah Fik, Fatih Allah, c'était un échange, je pense, très intéressant, pour moi en tout cas. Les auditeurs nous feront part de leur retour, ils nous diront s'ils ont apprécié. Du coup, on pose la même question aux auditeurs. Quels sont les questionnements que ce verset vous pousse à avoir et quelle situation ce verset vous évoque-t-il quand vous le lisez? Prenez un peu de temps pour y réfléchir un petit peu, ou que vous écoutiez ce podcast, que vous soyez dans les transports ou chez vous, en train de cuisiner, quoi que ce soit. Et faites-nous part aussi du coup de cet épisode, comme d'habitude. Alhamdoulilah, depuis, c'est le troisième épisode, il me semble, ouais, qu'on enregistre. Et alhamdoulilah, on n'a que des très bons retours pour l'instant. Continuez à nous soutenir et à nous faire des commentaires constructifs, Inch'Allah, pour qu'on puisse améliorer ce format. Et partagez aussi un maximum autour de vous si vous pensez que c'est utile pour vous, que ça pourrait être utile à d'autres personnes. Voilà, du coup, Fatallah, je te laisse conclure, Inch'Allah. Allah fik, Abdelrahman. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous établir parmi les personnes qui servent son message et qui œuvrent pour son message, qui nous utilisent sur sa voie et qui ne nous écartent pas de ceux qui servent sa cause et sa parole.
qui nous pardonne nos fautes et nos erreurs et nos péchés et nos manquements Amin. sur ce chemin et en dehors de ce chemin, qui nous permettent de tous parvenir auprès du prophète alayhi salatu wassalam, dans les plus hauts degrés du paradis. سبحانك اللهم Amin. وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك وأستغفرك وأتوب إليك ونستغفرك ونتوب إليك وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الله فيكم. بارك الله فيك عبد الرحمن. بارك الله فيك. À bientôt إن شاء الله. السلام عليكم السلام ورحمة عليكم. الله. السلام.